Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous, pardon, bien. On se retrouve avec le tarot Lunasol pour aller voir les énergies donc de la pleine lune du 3 mars 2026. Donc, comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon intuitive. Alors, donc, et notamment donc le tarot, pardon, notamment le tarot, mais je connais pas la signification des cartes pour autant, hein, d'accord. Donc, voilà, merci. Là, déjà, on va partir. En fait, je ressens déjà plein de choses, en fait, par rapport à cette pleine lune. Ça peut être un peu bousculant, chamboulant pour de nombreuses personnes. Ça vient travailler la posture. Ça vient... Ouais, ça vient faire travailler la posture, la façon de communiquer. Le fait d'être droit dans ses baskets. Ou pas, justement. Et d'être un peu, si c'est ou pas, ben, ok, comment est-ce que je me réaligne? Parce que si vous n'êtes pas droit ou droite dans vos baskets, vous allez le ressentir, vous allez sentir une forme d'injustice, que ce soit envers vous ou envers les autres. Et si vous avez un peu d'empathie, de bienveillance, ce qui est le cas, ça va forcément un peu vous... Comment dire? Vous... C'est pas, enfin, vous retombez dessus dans le sens où ça va venir un peu vous titiller, quoi. D'accord? Il y a de la fatigue, pardon, chez bon nombre d'entre nous. Allez, on va aller voir un peu ce que les cartes déjà, on va dire. Bah voilà, le 10 de bâton, vous voyez, c'est comme on peut se sentir un peu enfermé dans quelque chose avec la peur. Donc il peut y avoir vraiment ces énergies-là où, oula, je me sens un peu... bah ouais, je me sens enfermée, on peut se sentir bloqué. Et avoir peur de franchir le cap, avoir peur d'aller chercher la solution que pourtant est juste là et à portée de main. Avoir peur de se mettre dans la lumière, d'oser franchir franchir un cap. Donc il y a des peurs qui peuvent remonter. Ok, avec le 7 de pentacles, le pendu et la lune. Là, je le ressens déjà comme des conseils en fait. C'est rigolo. C'est comme si, bah, justement, on était plutôt amené, au lieu de se laisser envahir par les peurs et par le fait d'avoir la sensation d'être enfermé quelque part, d'être plutôt dans ce truc-là du ok, je prends un peu de recul, je laisse faire les choses, ce sur quoi j'ai pas la maîtrise, ce sur quoi j'ai pas la main, bah, je laisse de côté. Ça va, dans tous les cas, euh, fleurir, mais enfin, c'est vrai que c'est dans ce sens-là du, bah, oui, récolter ce qu'on sème aussi. Et donc, c'est prendre un peu de recul, se poser, essayer de s'apaiser le mental le plus possible pour voir comment vont évoluer les choses. Le pendu, avec le pendu, c'est changer son regard, d'accord, sur les événements, les situations, les personnes, mais aussi sur soi-même. Quelle est ma responsabilité là-dedans? Comment est-ce que je peux faire en sorte que les choses se transforment? Tout en restant, il y a encore vraiment cette notion-là d'équilibre, d'équité aussi. Tout en étant dans l'équilibre entre le yin et le yang, d'accord. Euh, qui est un juste milieu, tout en restant justement dans la lumière. Donc, ce qu'il y a de bon pour nous, pour soi, pour son plus haut bien et le plus haut bien de tous, et toutes les personnes concernées. En gros, c'est un peu l'idée. Mon plus haut bien et toutes les personnes concernées. C'est-à-dire que je veux ce qu'il y a de mieux pour moi et je veux ce qu'il y a de mieux aussi pour les autres. Et fonctionner ensemble. Avec la lune, c'est ça aussi, c'est retourner vers ses émotions. Donc, je dis, hein, émotionnellement, avec les peurs et tout, ça peut ressortir, ça peut ressurgir. Et c'est vrai que au niveau des émotions, bah forcément, déjà la pleine lune, c'est quand même généralement, voilà, hein, les émotions qui reviennent. Et là, c'est ça. Avec la lune, on est là-dedans. C'est-à-dire que clairement,
c'est prendre conscience que les choses évoluent, les choses changent, se rassembler dans ses émotions, écouter son intuition aussi, hein, écouter la partie de soi qui est intuitive. Et vous voyez, avec l'ermite et le 6 de Pentacle, c'est revenir à l'intérieur de soi pour trouver sa lumière, ce qui amène à voir le bout du tunnel aussi, et surtout à voir comment évoluer sur le chemin. Avec le 6 de Pentacle, c'est retrouver une harmonie tous ensemble, avec toutes les personnes concernées. Avec soi-même, bien sûr. Et comment on partage ça aussi avec les personnes concernées dans la situation, qui peut ressortir là à la pleine lune ou un peu avant, un peu après. Et c'est ça, c'est comment on peut repartager quelque chose, trouver ensemble une solution ou partager justement la solution qu'on a trouvée, la partager pour retrouver une harmonie, un fonctionnement du tous ensemble. Avec là, il y a cette notion-là aussi de, comment dire, de triangulaire, dans le sens de la, la trinité en soi, corps, mental, esprit, ou cœur, corps, âme, d'accord. C'est aussi moi, enfin soi-même, les autres, Dieu, la source, les guides, enfin, vous voulez comme vous voulez. Voilà, c'est aussi voilà comment j'écoute mon intuition, comment je mets en place les choses, et comment je reste fidèle à moi-même. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de trinité aussi qui se pose et qui vient se mettre en avant, se mettre en lumière. C'est très intéressant, vraiment très très intéressant. On va aller voir, pour changer un peu, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris celui-là, dans l'oracle du cri des âmes. Donc, on va voir dans un premier temps. Ah ouais, c'est intéressant parce que là, en fait, les guides proposent de faire un fonctionnement un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est chouette. Donc là, on va déjà aller voir dans un premier temps. Comment dire la peur, parce que vraiment c'est les peurs en principe, en tout premier qui ressortent, hein, mais voilà, d'essayer de voir ce qui ressort, ce qui vient se jouer à l'intérieur de soi au plus profond, là, ce qui vient faire un petit couac, qui peut se réveiller comme peur, comme crainte, comme doute. Alors non, j'en veux qu'une, je les remets. J'en veux. Voilà, merci. Bon, il y en a deux quand même, c'est pas grave, parce qu'elles fonctionnent ensemble alors. Le combat avec l'extérieur et la boîte intérieure, oui. Ok, je comprends. C'est ça, c'est-à-dire que ce qui va coincer un peu, ou ce qui peut vraiment se jouer là à la pleine lune, encore une fois, un peu avant, un peu après, c'est, ok, ce que je ressens à l'intérieur et par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, et en même temps, comment j'arrive à ramener du calme, parce que le combat avec l'extérieur, c'est pas du tout quelque chose dans lequel on est à l'aise, dans lequel on peut se sentir bien, dans lequel on va pouvoir se révéler. Enfin, voilà, le combat avec l'extérieur, ça montre bien qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de soi qui est pas ok. Et c'est ça, en fait, qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que le combat avec l'extérieur, comment je vais avoir du mal à peut-être m'exprimer ou mettre en place quelque chose à l'extérieur, vient dire de comment je me sens, vient dire de moi à l'intérieur, comment je me sens, qu'est-ce que ça me fait vivre, c'est quoi la peur qui se joue à l'intérieur, est-ce qu'il y a une peur qui ressort, etc. En fait, c'est hyper intéressant. Ça fonctionne vraiment très très bien tous les deux. Je trouve ça très drôle qu'elles arrivent toutes les deux. Donc, ouais, c'est chouette. On va aller voir. J'ai envie d'aller. Enfin, j'ai envie. Non. Il y a celui-là qui vraiment. Hop. Vient à moi, quoi. En tout cas, je sais pas comment le dire. Bon, bref. Donc, on va aller voir dans Libération énergétique ce que cette pleine lune nous invite à libérer. Et dis donc, il y en a plein des choses.
on va déjà aller voir les 4 là qui sont arrivés. Donc le karma familial, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se rejoue au niveau de la famille, bah, ça peut être le moment d'en prendre conscience et de voir comment on peut faire autrement au lieu de refaire les mêmes schémas. Lien toxique. Ça vient vraiment... Pardon, je sais, j'ai eu un rire comme ça là, mais c'est parce que... Parce que oui, avec le combat avec l'extérieur, effectivement, ça peut parler de quelque chose un peu toxique, d'un lien toxique ou même dans le karma familial, hein, qu'on continue de faire vivre, et ça peut être de soi à soi aussi. Mais justement, comment l'extérieur vient me montrer qu'à l'intérieur de moi, bah, je garde un lien toxique avec une personne ou avec moi-même. Parce que si j'ai tout le temps ce truc-là de me dire, et blablabla, et nanana, et là ça va pas, et machin truc, et de ressasser comme ça, forcément ça met en lumière qu'il y a quelque chose de toxique qui se joue avec soi-même aussi. D'accord? Donc le lien toxique, il peut être avec soi, mais aussi avec les autres, et comment est-ce que ça se rejoue, et comment est-ce qu'on laisse ça vivre. Et donc dans la libération énergétique là, qui est proposée de cette pleine lune, c'est ça, c'est de comprendre les liens toxiques qui peuvent se jouer à l'intérieur de soi et aussi à l'extérieur s'il y en a, hein, parce qu'il n'y en a pas forcément à l'extérieur pour tout le monde. Et comment est-ce que je peux couper ça, prendre du recul. Si c'est une personne avec qui je suis obligée de fonctionner, comment est-ce que j'arrive à couper ce côté-là toxique, justement? Comment est-ce que je n'alimente pas? À partir du moment où je n'alimente pas ce lien toxique, voilà, forcément ça se coupe, quoi, quelque part. C'est pas si facile, hein, attention, hein. Ça semble très simple, je pense, quand on le sait énoncé comme ça, mais c'est pas si facile que ça à faire, hein. Au niveau de la libération énergétique, là avec la médiumnité, c'est trop chouette, c'est vraiment faire confiance à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit, à ce qu'on sent qui se profile à l'horizon ou ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et le passé, donc ça c'est chouette, c'est libérer aussi le passé. Donc ça peut être aussi libérer des peurs en lien avec le passé. Peur qu'il y ait quelque chose qui revienne à la surface ou des peurs liées à votre passé, que ça revienne. Ou en tout cas, c'est libérer comment dire, en ayant conscience que ce qui est passé, ce qui est dans le passé, forcément n'est plus dans le présent. Enfin, ça semble totalement bête quand je le dis comme ça, mais c'est que des fois, on fait perdurer comme ça des choses, on laisse certaines choses se vivre, être présentes, alors qu'en fait, elles font partie du passé. Donc c'est prendre conscience de ça aussi, et cette pleine lune, elle va être intéressante pour ça. Pour laisser au passé ce qui appartient au passé. Laisser derrière soi ce qui appartient au passé. Voilà. Allez, on va aller voir dans les conseils dans l'oracle, les clés du destin. Pour essayer de vivre cette pleine lune au mieux. Mais en fait, pour vivre cette pleine lune au mieux, déjà, c'est de prendre conscience de tout ce qu'on a dit là. Qu'est-ce qui vient se jouer à l'intérieur de soi, etc. hein. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Ça veut dire, parce que cette pleine lune, elle nous invite en fait très fortement à nous connecter à nous-mêmes et à nous confronter aussi à nous-mêmes. Et c'est pas rien, même si effectivement c'est pas si facile. Allez, on va aller voir. Il y en a plein qui sont arrivés. Donc c'est hyper chouette. On y va. Alors, murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Là, ça revient vraiment avec le fait de, le premier conseil, c'est déjà se faire confiance. Écoutez votre cœur. Écoutez ce qui se vit à l'intérieur de vous. Pas écouter votre mental ego, là, votre petite voix dans votre tête qui va vous faire croire que, oulala, c'est la fin du monde, c'est catastrophe, et au secours, et blabla, et l'autre personne, elle va penser ci, ça, truc. Vous n'avez pas la main sur ce que la personne pense, croit, dit, fait. Donc, revenez à l'intérieur de vous, revenez dans votre cœur. Respirez, aussi je ressens ça. Toxique, ne te laisse pas polluer. Vous voyez, ne vous laissez pas polluer par vos pensées négatives, mais aussi par les liens toxiques, là, qu'on a vu tout à l'heure,
qui continue d'être alimenté. Donc, ne vous laissez pas polluer par tout ça. Libération. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, ok, on se libère aussi de liens toxiques. C'est vraiment une invitation à ça, hein, à se libérer de la toxicité à l'intérieur de soi, mais aussi dans son entourage. Donc, d'oser se libérer, d'oser voir de l'avant et accepter de faire les choses peut-être autrement aussi. Neutralité sort des jeux de pouvoir, attention à l'ego, là encore, hein, qui pourrait vous faire croire que et moi j'ai raison, et même bien les trucs bidules, ok. Il y a, sur une même situation, il y a autant de points de vue qu'il y a de personnes impliquées. Parce que chacune et chacun d'entre nous vit les choses d'une façon qui lui est propre. Donc sortez des jeux de pouvoir, n'essayez pas absolument de soit rentrer dans le jeu de quelqu'un qui veut absolument avoir la main sur vous, et ou n'essayez pas non plus d'avoir la main sur quelqu'un d'autre, de forcer quelqu'un à adopter un point de vue qui est le vôtre. Protection, tout ce que tu envisages est protégé. Donc voilà, on peut souffler, on peut respirer, on peut prendre du recul. On est protégé, il y a cette protection-là qui est présente, donc ça c'est chouette aussi. Abondance, ouvre tes mains et ton cœur, il y aura beaucoup plus, même s'il y a quelque chose qui, admettons, il y a quelque chose qui se termine, ou peu importe, il y a du changement, etc. Ben ok, abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Les choses, s'il y a quelque chose qui s'arrête, autre chose va commencer derrière. Donc soufflons, respirons, parce que je ressens vraiment ça, hein, ce besoin-là de respirer, de souffler. Ouais, de reprendre un peu sa respiration au lieu de se bloquer, parce que j'ai vraiment cette sensation-là d'un blocage un peu dans le ventre et au niveau de la respiration. Donc voilà, s'ouvrir son cœur et accueillir ce qui est là en vous, mais aussi autour de vous, accueillir ce qui se présente à vous. Laissez de côté ce qui ne vous convient pas, d'accord? Mais essayez pas de changer forcément absolument les choses ou les personnes impliquées. Juste accueillez ce qui est là et voyez ce que vous en faites. Néo-cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. Ce que je vous disais juste avant, en fait, c'est de réussir à lâcher prise, de souffler, de respirer, d'essayer de pas trop se prendre la tête. Créativité, active tes sens, ton imagination. C'est vraiment trouver des solutions créatives aux problèmes ou à ce qui peut vous poser souci, quoi. La nouveauté est en approche avec le printemps. En plus, le printemps arrive, donc oui. La nouveauté est en approche. Il y aura, avec une fois que la nouvelle lune aussi sera passée, en plus, il y a Mercure qui rétrograde. Bon, après, moi, je suis pas, je suis pas astrologue, hein, évidemment, mais bon. Mercure rétrograde, on sait qu'il y a quand Mercure rétrograde, eh ben, on a du mal à communiquer, on peut avoir parfois du mal à dire les choses, ou comprendre les choses de travers aussi. Donc voilà. Une fois qu'aussi tout ça sera passé, ce sera peut-être un petit peu plus cool au niveau énergétique en tout cas. Et en fait, avec le printemps, la nouveauté est en approche, comme conseil, c'est aussi de garder en tête que les choses changent et évoluent constamment dans une vie. C'est juste normal, d'accord? C'est cyclique, quoi. Donc là, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, dans l'oracle, la fleur de vie. Ça fait très longtemps que je l'ai utilisé, celui-là. Et là, il m'a appelé, exactement comme l'oracle libération énergétique qu'on a vu tout à l'heure. Il m'a appelé. Allez. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Merci. Attachement à la nature. Je suis un élément de la création. Je suis donc en relation avec tout. Ouais. Ça, c'est vraiment un conseil d'amour, mais d'amour, comment dire, de soi en communion avec ce qui entoure. C'est un peu comme ça que je le ressens là. Et en fait, c'est d'avoir conscience que donc je suis un élément de la création, c'est-à-dire que vous faites partie d'un tout. Je suis donc en relation avec tout. Donc, vous êtes en relation avec tout. Tout est relié, tout est lié. Ayez foi.
et prendre le temps d'aller un peu plus dans la nature pour prendre du recul et encore une fois, vraiment respirer. Je le répète parce que j'ai vraiment cette sensation-là dans mon corps que c'est hyper important là de prendre, voilà, de prendre le temps de respirer. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.